Et vous êtes de nouveau avec nous parce que vous avez une passion folle pour le ballon. On va donc en parler avec vous. Je rappelle que vous êtes président de l'Académie Goncourt. On peut vous lire également dans le JDD, les fameuses dictées, apostrophe bien sûr, bouillon de culture. Et vous êtes né à Lyon, mais votre équipe de cœur, c'est évidemment Saint-Étienne. Vous suivez toujours les résultats de Saint-Étienne ? Oui, bien sûr, oui, mais je suis les résultats de toutes les équipes de football, et en particulier Saint-Étienne, Lyon et Paris, évidemment. Et comment on peut être né à Lyon et supporter Saint-Étienne ? Ça, c'est toujours l'énigme. Mais non, c'est pas une énigme. Tout ça remonte à l'enfance, bien entendu. L'explication se trouve dans la famille. Ma mère est lyonnaise, mais mon père était de la Loire, et donc il aimait beaucoup le sport, et il m'emmenait voir. On était à la fois supporters de Lyon et de Saint-Étienne. Ah bon ? Oui, bien sûr. Donc ça peut exister. Mais bien sûr, mais à l'époque ça existait. D'accord. Depuis que ça va mal. Mais à l'époque, Lyon est joué en seconde division. D'ailleurs, c'était pas l'OL, c'était le Loup, Lyon Olympique Universitaire. Qui existe toujours, d'ailleurs. Et donc, on allait voir des matchs Lyon, Le Mans, Lyon 7, Lyon Alès, etc. Et puis, le dimanche après-midi, quand j'avais, malheureusement, c'était pas souvent de très bonnes notes, mon père prenait la camionnette de l'épicerie familiale et il m'emmenait à Saint-Étienne à 15h pour voir des grands matchs de football. C'était la récompense. C'était la récompense. Ouais. Et donc, depuis, dans ma tête, c'est resté, les matchs de Saint-Étienne sont le nec plus ultra du football. Mais et puis il se trouve, pardon. Non, je vous en prie, puis il se trouve que l'un de mes copains d'université, Gérard Fay, qui est malheureusement décédé, est devenu vétérinaire à Saint-Chamond, qui est à côté de Saint-Étienne, la ville d'Antoine Pinet, et donc il m'invitait pour tous les matchs de Coupe d'Europe. Et je faisais apostrophe à l'époque, c'était d'ailleurs ma seule récréation que je pouvais me permettre. Et puis, alors avec évidemment le fait que je fasse une émission littéraire, etc., me rendait populaire, et j'étais même invité à entrer dans le vestiaire des Verts. Donc vous imaginez, c'était formidable. Donc j'ai accompagné les Verts. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais en même temps, je me suis trompé parce que je pensais qu'il n'y aurait jamais une grande équipe à Lyon. Oui. Tout simplement parce que Lyon est une ville plutôt jusque-là, ça va. Par rapport à Saint-Étienne. Mais en vérité, on s'aperçoit, et là où mon erreur est celle-ci, c'est que un grand club, c'est d'abord un président. Oui. Et tous les grands clubs, c'est Tapi, Marseille, c'est le Stade de Reims, c'était, je ne sais plus comment ça s'appelle. Henri Germain. Merci. Et puis Lyon est arrivé au LAS, et au LAS, ça fait de Lyon une grande équipe de football. C'est sûr. Et il faut le reconnaître. Et Saint-Étienne, Roger Rocher était un grand président. Et Roger Rocher était lui aussi un grand président. C'est ça. Donc c'est important. Les entraîneurs, les joueurs, évidemment, c'est important, mais en haut, il doit y avoir un grand président.